Yo, c'est le Boy Pépé. Aujourd'hui, on est là, dans un décor inhabituel, avec moi. Ouais, 2 oreilles percées, Un écureuil mort. un écureuil mort. Ça, c'est sur le Patreon qu'on va pouvoir voir ça, mais il est juste à côté de moi. Crazy. Yo, aujourd'hui, 2 invités très spéciaux. Vous les connaissez peut-être pas, mais vous devez apprendre à les connaître parce que ça vaut vraiment la peine. Ces gars-là, ils font les choses. Ils viennent même pas de Montréal, c'est assez surprenant. Ils viennent du Saguenay, ils représentent le Saguenay, ils représentent où? Jonquière, Alma, vous représentent. Chicoutimi, l'intérieur. Ils représentent tout le Saguenay. Puis yo, c'est très fort ce qu'ils font. Ils ont des couilles de faire ce que plusieurs font pas. Ils mettent de l'argent en jeu. Yo, c'est les gars de connexion aujourd'hui qui sont au DNA. Yo, faites du bruit pour eux à la maison. Big shout out. Yo, let's go, let's go, let's Yo, go. on est avec It's Crazy. Jules, comment vous allez les gars? Ça va bien, toi, ça va bien? Man? Ça va super. Yo, let's go la famille, let's go, on est là à DNR. Let's go, let's Let's go. go, merci de nous recevoir les boys. Bonne That's it, that's invitation. it, that's it. Là, c'est ça. Habituellement, vous êtes trois aussi. Il y a Wells qui fait partie qui est là habituellement. Exactement, il y a Wells qui était avec nous hier, mais là, il est retourné à Québec. Yo, that's it. Yeah. Présentez-vous les gars. Yeah, je vais y aller first, man. Moi, c'est It's Crazy, Étienne Goudreau. Je suis un rappeur à la base, mais là, j'ai une agence de spectacle Connexion avec mon collègue ici, Julien, et Simon Wells. Connexion Booking ou juste Connexion Off, comme vous voulez l'appeler, mais Connexion, l'araignée, rappelez-vous de ça. Puis c'est ça, moi j'ai 24 ans, je viens de Chicoutimi. Je fais du rap depuis quand même une couple d'années, je dirais depuis que j'ai genre 17 ans. Mais là, je me concentre vraiment sur mon entreprise qui est Connexion avec les gars. Puis c'est ça, nous autres on fait du booking d'artistes. On a une couple d'artistes qu'on a signé récemment, là, on va vous en parler tantôt. On a commencé ça en 2024, là, fait que je vais laisser mon boy se présenter aussi. Yo, what's up, c'est Jules. Moi, dans le fond, je suis à l'administration chez Connexion. J'ai commencé le hip-hop aussi en 2018-2019. On a fait les choses avec les gars. Au Saguenay, on s'est rencontrés. Tout a starté vraiment au niveau d'un projet qui c'était Solité Records. On s'est tous rencontrés là, puis c'est là qu'on a développé plusieurs projets. Puis ça a vraiment été bénéfique en vrai pour nos connexions. Puis là, on travaille sur plusieurs projets, du booking, production de show. On travaille sur un festival aussi, l'International Périphérique. Allez regarder ça. Yeah, shout-out, c'est vrai. Puis il y a plein de beaux projets qui s'en viennent, fait que c'est super cool. Je repasse à ici. Let's go. On a 2 colocs aussi, faut savoir. Avec That's it. notre boy Vince de Solité Records. Fait que c'est vraiment la maison, Vince. la maison de la musique au Saguenay. Ben yo, that's it. Comment vous êtes rencontrés? Je sais que Wells est arrivé un peu plus tard, non? C'est ça qu'il m'avait dit. Il est pas arrivé depuis le début de... Non, exact. Les Puis connexions. dans le fond, moi au début, j'ai connu Jules en premier. Random, dans un bar au Doolies. Il est arrivé avec Dooms. Puis je pense que c'est Dooms C'est vrai. qui me reconnaissait au début. Ouais, c'est Dooms qui te connaissait. Ils me connaissaient de la musique. Ouais. Puis là, ils sont juste venus me voir. Puis ils ont dit Hey yo, on te connaît de la musique. Nous autres aussi, on fait de la musique. Puis ils sont venus me parler, man. On a jasé un peu. Après ça, on s'est recatché à d'autres fois. Puis gros, là, on a fait de la musique après ensemble. Puis le reste, c'est de l'histoire, quoi. Là, on est rendu là quand même. Fait Ok. que, we came from a long way, là. Ça fait quoi, 2019? Ouais, 2019 qu'on s'est rencontrés. Ça fait quand même 6 ans, je pense, là, qu'on se connaît. Fait que ça fait vraiment à cause de la musique, là. Vraiment, c'est ça. Puis le gars, il est talentueux, là. Fait que. OK, puis l'idée de Minamza. connexion, c'est vraiment venu quand vous étiez dans Solité. C'est plus... Exactement. Puis là, lui, il connaissait Wells. Ben, ça, je peux te laisser parler si tu veux plus, là, pour ce côté-là. Pour Solité. Pas pour Wells. Oui, ben dans le fond, Wells, là, moi, je le connaissais. En fait, on était dans le même quartier à notre école primaire, là, quartier Saint-Philippe-Arvida, gros shout-out. Puis on s'est rencontrés là à travers... il était 1 an plus jeune, on était d'une double classe scolaire. Là, c'était genre 5e, 6e année. Puis après ça, plus tard, on s'est revus, il faisait du hip-hop. Il était avec Solité Records, une boîte qui produisait là-bas puis qui faisait du wrecking. Moi, j'avais pas de connaissances là-dedans, mais j'étais crissement en mode let's go, je veux faire du hip-hop. Ça fait plusieurs années que je freestyle. Je l'ai rencontré là. Puis on a retravaillé avec Solité, Wells. On a fait plusieurs projets. Puis Wells, lui, c'est vraiment un gars communication, il est super fort. C'est un gars qui a beaucoup de beaucoup de contacts, qui a beaucoup d'idées, beaucoup de projets. Fait que c'est le fun de l'avoir dans l'équipe, c'est le fun d'avoir cette autre dimension-là, là, plus sociale, qui ramène beaucoup. Là, c'est vraiment le fun. Ouais, puis c'est ça, dans le fond, nous autres, moi, j'étais signé chez Solité Records. Puis en fait, non, Jules était signé first, parce que Solité Records, c'était un label au Saguenay. Puis il a été signé, après ça, j'ai été signé, puis après ça, Wells a été signé. Fait qu'on était comme les 3 artistes rap du label, fait comme, on faisait tout le temps la musique ensemble aussi un peu, puis c'est ça, on a get together. Puis à un moment donné, on s'est juste... Moi, j'ai commencé à faire des shows avec Connexion first.
Il y a sûrement d'entre vous qui sont déjà venus à ces shows-là. Shout out si vous êtes venus. Euh, C'était le show avec Kevin Nash, ça? yeah, ben au début, on l'a fait au Saguenay avec des boys du Saguenay. Ça, c'était super cool, man. Shout out à tous ceux-là qui étaient là aussi. Là. C'était comme le premier qu'on a fait au côté court à Jonquière. Super dope événement, man. Fait qu'on a vraiment juste trippé à voir ça. En plus, il y avait tout le monde sur scène en même temps. Ah ouais. Ça, c'était débile. Là. C'était comme un show d'une heure et demie quasiment, juste tout le monde sur scène. Un gros turn-up avec la foule. C'était fou. Puis là, on s'est dit, hein, c'est pas juste ici que ça peut marcher, ce type de show-là. Puis là, moi, j'ai décidé de... Au début, j'étais tout seul, par exemple. Mais là, j'ai fait genre Kevin Nash. Puis, en fait, j'ai texté Kevin Nash, c'est ça. Puis j'étais comme, hey, tu veux-tu faire un show? Non, non, non. Puis, shout à toi parce qu'il a répondu, man. Ben, à lui, là. Puis, comme ça, c'était crazy. Puis après ça, on a book d'autres gars. Il y avait Nordic, ICB, MTC. Je pense que j'avais Perfo aussi. Wells avait Perfo aussi. T'as toute la crew qu'on se tenait avec dans le temps. Exactement. Il y avait même Slow Burn qui était là, bro. Puis c'était comme... On a juste ramené des gars du Saguenay, plus des gars de Montréal. On a fait connexion entre les deux choses. Puis on a sold out Let's Go, man. C'était vraiment un esti de show cette soirée-là. C'était cool. Ça m'achepitait. Puis c'est la première fois qu'on allait à Montréal faire des shows là-bas. Fait qu'on était comme... OK, c'est peut-être là que ça se passe plus aussi. Puis c'est là qui nous a amené, on dirait, à faire plus de shows après ça. Puis j'ai continué à faire ces shows-là. Mais les gars étaient toujours dans le décor, tu sais. C'est juste que c'était pas officiel. Ok, donc, c'est vraiment toi plus que parti. Yeah, connexion. exactement. Au Au début, tu l'as parti straight up. Exactement. Puis, C'est moi qui faisais les shows au début. tout seul de A à Z. Exactement, ça sortait de mes poches, bro. J'ai perdu beaucoup d'argent à faire ça. Pour la culture. Mais comme... Puis c'est un peu pour ça qu'on fait moins de shows connexion en ce moment. Parce que ça coûte extrêmement cher. Mais là, on va en faire d'autres. Inquiétez-vous pas. C'est pas fini. Mais c'est ça. Puis là, à un moment donné, les shows qu'on faisait avec les artistes, on voyait qu'il y avait personne qui les bookait. Fait qu'on était comme... Il y a comme vraiment une demande à quelque part. Puis c'était quand même des bons artistes. On avait fait Lost Boy Carlos à Québec. Puis juste lui, il avait aucune équipe de booking. Ben tu sais, il faisait avec ses boys puis son équipe à lui quand même. Mais il n'y a personne vraiment de spécifique pour ça. Nous autres, on a vu la demande. On a fait une réunion avec Julien, puis Wells, puis Soluté Records, là, Vincent Bellil. C'est comme un peu notre mentor, là. Puis genre... Là, c'est ça, on a fait genre, les gars, on se crée de quoi? Une agence de booking, littéralement, là. Parce qu'il y a vraiment une demande. Puis comme j'ai dit, voulez-vous embarquer avec moi, dans le fond? Puis on se crée vraiment une entreprise legit qui fonctionne, puis on commence ça. On fait des shows connexion aussi à travers ça. Puis en fait, c'est venu plus au fil du temps. Puis là, on a vraiment fait, c'est le booking qui va nous faire vivre, puis qui va faire vivre nos artistes aussi, là. Fait qu'on a vraiment, on a créé ça step by step. Puis on a pris le temps de bien le faire, je pense. Puis comme, ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus, puis là, ça pop. Genre, je peux dire ça pop quand même, là. On fait des bons shows, on a des bons artistes en ce moment. Puis nous autres, justement, on touche rien à tout ce qui est label, vision de l'artiste, là. On laisse tout le monde sa propre vision. Nous autres, tout ce qu'on s'occupe, c'est les shows, les tournées, les festivals. Puis comme aussi, ce qu'on offre, nous autres, comme on est allé chercher beaucoup de nos artistes, c'est qu'on offrait le deal. Est-ce que tu veux être non exclusif? C'est comme, on gère juste ce qu'on t'apporte. Fait que si tu veux gérer tes propres shows, puis tu le faisais déjà avant, puis toi, t'as peur de te faire contrôler par nous, puis de perdre tes revenus, ben continue à faire ça. Mais nous autres, si on te book dans un festival, ben là, on marche comme on marche, t'sais. On prend une cote et whatever. Ouais. Exactement, mais je pense que c'est ça que beaucoup d'artistes ont aimé au début. Mais là, on s'enligne moins vers ça, mais c'était plus pour gagner la trust. Mais là, certains de nos artistes ont vu qu'ils pouvaient faire nous truster, t'sais. Parce que on a quand même lock-in des bons moves cet été. Mais genre le fait qu'on a fait Jonquière en musique, on a fait Festival des bières du monde de Saguenay, on a fait Hot Wheels, on a fait... Beaucoup de spectacles. Ouais. Il y a beaucoup de spectacles, c'est ça. Puis... Ça a été une sacrée été pour de vrai, là. Exactement. Sacré premier été. Puis on est vraiment là, tu sais, pour push les artistes vers le haut. Puis justement, il y avait un manque, puis c'est comme... On est là pour aider les gars, genre juste go de l'avant avec leur carrière, faire les shows qu'ils deservent de faire. Parce que c'est cool les shows underground des fois, mais à un moment donné, si tu as genre 30 000 auditeurs mensuels, puis tu fais pas de show vraiment, ben c'est comme shit, bro. Ouais, non, Tu non, comprends? c'est sûr. C'est sûr. Puis, est-ce que vous voulez que... Mais parce que je sais que vous faites aussi des événements connexion où ce que... tu sais, vous aviez déjà booké des artistes qui font pas partie de votre agence de booking, tu sais, pour être le headliner, par exemple. Donc, je me demandais, est-ce que vous voulez continuer à faire ça, de
vouloir, mettons, booker Of course, of d'autres course. gens en dehors de votre... Of course. Ouais, je me demandais ça. C'est ça, tu sais, là, avant, c'est ça qu'on n'avait pas. On n'avait pas de roster. Là, on a comme un roster, c'est des artistes qu'on a des ententes avec eux, puis qui sont vraiment affichés sous la fiche connexion. Puis c'est pour eux qu'on va mostly travailler pour, parce qu'on a des contrats avec eux. Mais on va continuer de faire les shows comme connexion comme on faisait à l'avant. Puis ça, c'est le but de ces shows-là, c'est vraiment mettre de l'avant la relève, avec peut-être une plus grosse tête d'affiche au début pour attirer, je veux dire, un bon show puis avoir une bonne clientèle qui est là. Mais c'est vraiment mettre de l'avant les gens, c'est ça, de l'underground, là, les artistes un peu moins connus, mais c'est vraiment pour mettre de. Tu sais, ça, faire les connexions. Le but du show principal, c'était de. Les vidéographeurs soient là, les photographes soient là, le monde de l'industrie vienne, les artistes soient là, puis ils connectent entre eux, puis ça fait des beaux shows, tu sais. Comment vous faites, admettons, pour savoir, OK, genre, lui, je veux qu'il rentre dans l'agence, genre, en tant que... Ben, Comment vous faites pour repérer un artiste et est-ce que vous avez des critères? Est-ce que... Comment ça Ouais. fonctionne? Of course. Nous autres, les artistes, souvent, les first artistes qu'on a sign, en fait, on les a tous rencontrés en personne first. On les a book en show avant de les sign. On a vu il était quoi en show. On leur a parlé, on a checké c'était quoi leur ambition. Nous autres, il faut vraiment, tu sais, qu'on soit sûr du projet first. T'as beau avoir, tu sais, on est des artistes que, tu sais, Jules, on est signé nous autres, là, puis ça va de 50 auditeurs mensuels à, on va dire, 30-50 000, là. Fait comme nous autres, tant qu'on croit au projet, puis qu'on sait que t'as une vision qui peut aller loin à long terme, ben on va vouloir travailler avec toi à 100%. Puis c'est surtout, on cherche des gens qui sont passionnés par ça, puis qui veulent vivre de leur musique, tu sais, aussi, là. Puis comme, en fait, c'est vraiment des artistes. Faut être sûr que ce soit des vrais artistes, tu comprends? Ben oui. Puis, Tu veux pas push pour quelqu'un exact, là. qui fait ça à moitié. Non, c'est ça. Puis genre, les gars, on le voit, quand on leur fait un show, que ce soit un petit show dans un bar, les gars, ils vont être hype as fuck. Ils vont être contents d'être là. Leur public va être content de les voir. On fait vraiment ça, en fait, pour push la culture. Puis comme, leur donner une scène pour performer, genre. Puis comme, il y en a qui le méritent vraiment. Puis on aimerait ça. On pourrait cover 100 artistes. On pourrait avoir une équipe de 20 personnes. Puis genre, donner cette opportunité-là à tout le monde. Mais c'est ça il en faut plus des affaires comme ça, là. Parce qu'en ce moment, c'est ça. T'as les labels québécois qui vont juste push certains artistes. Comme Jules il disait, ils vont pas push le monde un peu plus edgy, la musique plus meme un peu, tout ce qui est plus hood, tout ce qui est plus gangster un peu, tu comprends? Ils vont moins toucher à ça, mais ces gars-là, ils font les numbers pareil, ils ont la scène pour, puis comme... Souvent, il y a plein d'artistes là, au Québec là, qui gèrent tout seul, puis shout-out à vous autres, vous faites tout de A à Z, ça c'est crazy, là. Beaucoup d'artistes que je parle là, qui sont vraiment même implantés, ils font tout encore tout seuls, là, indépendants à 100%. Puis ça, shout-out à vous, si vous êtes capable d'en vivre. Roger. Exactement, man. Il y a plein de monde, tu sais, là, puis c'est incroyable, man. Mais un booker, moi, je trouve, c'est un des best affaires du pouvoir dans ta team, là. Vraiment, Oui. là. Ben oui. Ça te permet de penser à autre chose. Hein. Exactement, t'as pas le stress de... Ça, c'est quand même du stress booker des shows, là, on va pas se mentir, là. Mettre ton énergie ailleurs. Exactement. Puis ça se permet de focus sur d'autres choses, sur la carrière et tout. Puis ça, c'est un peu plus technique, mais comment tu détermines une cote avec l'artiste? Est-ce que c'est à peu près toujours la même chose? Nous autres, c'est la cote, ben, ça me dérange pas de le disclose, là. Non, mais C'est 15%. C'est Ok. la cote du milieu. Sauf Ok. que des fois, si on va en production, ça va aller à 20. Parce que là, c'est nous autres qui prenons les risques. Que si la prod a fail, ben dans le fond, c'est nous autres qui perdons l'argent, tu sais. OK. Puis des grosses productions, c'est des salles, tu sais. Des salles, ça va jusqu'à... Tu peux payer de 200$ jusqu'à 5000$, là. Fait que c'est comme si tu perds l'argent, tu perds l'argent. Fait qu'il faut que tu sois sûr de tes coûts. Ça, c'est sûr quand tu fais ça. Mais sinon, ouais, c'est la cote du milieu, c'est 15%, exact. Ah, c'est super, ça. On voulait rester fair, puis on voulait pas... Au début, je pense qu'on s'était dit 20, mais finalement, on s'est fait dire par des pros que c'était 15. Fait qu'on est descendu à 15, là, puis on garde ça comme ça pour l'instant. là. Non, OK, ouais. Shout-out pour la transparence. Ben Yes, oui, on ben est oui. totalement transparent, man. C'est dans nos rues, hein, fait qu'on est là, man. That's it. Non, puis c'est fair, là. Genre, yo, pour moi, ça fait du sens parce que il y en a beaucoup. Tu sais, là, des bigs, là, tu sais, où ce que. Tu sais, admettons, ils bookent un artiste pour un showcase. Puis, ben, yo, je pense. J'étais déjà allé voir Kobalade, OK? Yeah. Il y a comme 2-3 ans. C'était pas le dernier show qu'il y avait à Montréal, c'était l'autre d'avant. Mhm. Puis, les billets étaient 80 balles dans ce temps-là, OK? Juste pour voir Kobalade. Puis, genre, il l'avait booké en tant que showcase. Donc, il avait même pas fait une demi-heure. Puis là, genre, tout le monde était en tabarnak de ça, mais tu sais, Exact. pour la personne qui organise ça, souvent, c'est Chris, sa cote à lui, elle doit être énorme. Ouais. Imagine, tu
tu vends des billets à 80$ pour un artiste qui fait même pas 30 minutes de set. C'est Ben, en même temps, moi je trouve ça dépend. bon, Puis ça dépend de plein de choses, mais... je trouve ça dangereux aussi un peu, là, parce que sinon t'as pas une bonne réputation. Là. Tu sais, Ouais, ton non, artiste il est c'est là 30 ça. minutes, puis toi t'empoches tout l'argent. T'as pas avantage à faire ces T'as vraiment pas avantage à faire ça. Toi, tu veux que les gens ils se rappellent de tes spectacles comme quoi que. Si j'ai eu du fun là-bas, je vais y retourner. Tu veux te Ben faire une oui. clientèle, tu veux pas faire juste un one-time show puis c'est done, là, puis genre ton image est dead. Là. Mais en même temps, certains artistes, ça, tu peux pas les contrôler. Non, Fait que souvent, c'est pas la faute du management. Des fois, Non. faut être. Ça dépend en fait de. Ouais, comme tu dis, là, ça dépend de plein de situations différentes. Ouais, non, c'est ça dépend. genre des enfants dans une soirée. Ah, c'est Ouais. fou, man. Quand t'organises de quoi, faut que t'aies des plans A à Z là, pour n'importe quoi là, qui peut se passer. Là. Là, t'es bien, au moins, là, t'as une petite équipe, là, comme au, pas comme Exactement. au show à l'Escogriffe, parce que t'étais... Ben, tu devais avoir quand même une équipe, mais... Au final, je me ramassais avec les gars pareil. Tu sais, Ouais, c'était c'est les ça, gars hein. qui. J'engageais les gars au final, pareil, tu sais, mais Ok. les gars ils m'aidaient tout le temps. Fait que c'est pour ça que j'ai passé à les autres first. Là, puis on le savait un peu, on le voyait. Là. C'est ça. Puis à un moment donné, tu sais, tu peux pas tout faire par toi-même. Puis moi, c'est ça que j'avais le plus de misère au début avec les gars. Fallait déléguer, man. Puis moi, ils m'ont chialé la dernière fois. Là. Oui. Délègue tes bails, bro. Ben, j'ai toujours été habitué de faire mes bêtes seul, mais là, faut que je travaille avec les gars. Fait que là, je suis comme, ok, là, faut que je délègue, faut que je laisse faire ça, faut que je leur fasse confiance. Mais je fais full confiance aux gars, fait que ça va bien aller, man. Mais ça fit bien parce que Eti a tellement une belle vision puis des belles décisions pour connexion que ça a toujours été bien puis je trouve que ça a toujours fité avec moi-même ma vision de connexion par rapport à cette chose-là. Puis c'est ça la force maintenant de connexion, c'est qu'on va vraiment se spécialiser dans nos forces. Comme moi, j'ai un bac en administration des affaires. En fait, je termine un bac, il reste 2 cours en ligne. Puis j'ai That's fini mon it. fucking bac, let's go. That's it. Yes. Ça va être done. Puis ça m'a appris beaucoup de choses. L'administrateur. C'est surtout en fait, c'est que c'est beau d'avoir la vision, c'est beau de faire les choses, mais il faut aussi planifier les choses parce que dans le game qu'il y a avec le nombre de concurrents, le nombre de gens qui travaillent dans ce milieu-là, il faut savoir bien investir, bien placer ses affaires, bien calculer ses moves, puis surtout, toujours s'assurer d'avoir le meilleur impact positif par rapport à ce que tu veux faire. C'est ça qu'on veut faire avec Connexion pour les années à venir. Puis on va tout développer les sphères tranquillement, pas vite, rapidement aussi. Ça dépend des moments, puis ça dépend aussi des événements qu'on a. Ah, faut suivre la wave, hein. Des fois, Ouais. ça va plus vite qu'on le veut, là. Ben, des fois, ça va vite, puis quand ça va vite, on a des deadlines à respecter. On finit toujours par les avoir. Faut être patient aussi. C'est ça. Ça va-tu assez vite à votre goût? Ça va très vite même. Ça va très vite. Ça va très, Ah très ouais? vite. Ouais, ça en est surprenant. Très vite, surprenamment, ouais. Ben, continue, je finis mon revanche. Mais ouais, ça va super vite. En ce moment, il y a beaucoup de moves qui se passent. Ça nous a comme pas forcé parce qu'on est déjà déterminés. On est des gens très autodidactes. Fait qu'on va toujours se dire quoi faire, toujours se noter nos tâches, toujours penser à qu'est-ce qui pourrait arriver puis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour, mettons, avoir accès à un tel événement ou un tel truc. Puis c'est dans ces moments-là qu'il faut l'utiliser à notre force. Puis c'est ça maintenant, comme on l'a dit tantôt, on va plus déléguer. Le but, c'est que mettons, l'administration, s'il y a vraiment une tâche administrative de A à Z, il n'y aura pas besoin de penser à ça. Puis ça va suivre la vision. Puis notre écosystème fait en sorte qu'on puisse fonctionner quand même assez bien puis rapidement dans ça. Fait que c'est ça qu'on développe en ce moment, vraiment l'organisation, le côté entreprise de la chose. Puis oui, ça va vite, mais justement, c'est ça que ça en fait, ce travail-là qu'on va faire de l'entreprise, c'est parce que ça va vite, justement. On a décollé tôt. Ça fait longtemps qu'on est dans le milieu, mais il a fallu qu'on renforce notre périphérique, qu'on renforce l'entreprise, justement, pour faire face à tout ce qui s'en vient. Fait que oui, ça va rapidement, mais je trouve qu'on met les bons points aux bonnes places pour que ça aille bien encore, puis que ça aille autant rapidement, que ça continue comme ça. That's it. Puis tu sais, non, c'est ça, ben ça va vite, oui, mais comme en même temps, ça fait, comme Jules dit, ça fait longtemps qu'on est là-dedans. Puis on était prêts aussi. Fait que je pense que ça pourrait aller encore plus vite, puis on serait bien safe. Mais c'est juste qu'en fait, c'est parfait, man. Moi j'adore ça. Puis je trouve que comme on va réussir à bien gérer la situation. On est prêt. On est bien entouré. Puis des fois, tu sais, je veux dire, des fois c'est lent aussi, là. C'est comme les deux, là. Des fois, tu attends une réponse d'une salle ou d'un artiste, puis ça Ben comme... oui, tu peux jamais prévoir. Tu peux jamais prévoir, là. C'est comme... Des fois, Pépé arrive en retard, des fois, c'est... Des fois, Pépé, il vient J'arrête- juste pas à J'arrête l'événement. pas de en fait. place.
J'arrête pas de blast tout le monde, moi. Faut que j'arrête, là. Mais yeah, c'est ça, bro. Mais ouais, aussi, ça m'est venu comme ça, OK? Parce que, surtout, j'ai l'impression ici, ben, en tout cas, tu sais, il n'y a pas beaucoup de gens comme vous qui organisent des événements, tu sais. Moi, j'en connais, tu sais, Il y en a quand même, il y en a quand Ouais, même. il y en a beaucoup, mais tu sais, des jeunes qui bookent un gros headliner, tu sais, j'en ai pas vu beaucoup, tu sais, genre, avec des gros line-up, des trucs comme ça, tu sais, c'est des... Non, c'est vrai, par exemple, ça. C'est plus de ce sens-là que je le disais. Il y en a mais une y couple qui le beaucoup de shows. font, puis shout-out à eux autres. Comme moi, je pense aux gars de First Class Fest, là. C'est 2 jeunes là, qui font des shows à Toronto, Montréal. Puis eux autres, ils bookent des gros underground là, des US, là, genre des gros rappeurs, là, au Samason, des gars de même, là. Puis eux autres sont jeunes, puis c'est de l'argent des prods de même, là. Puis moi, je trouve les gars qui font des prods, justement, qui font que des prods de même, ça, ils ont des balls. Mais en fait, ils savent ce qu'ils font, parce que ça, c'est vraiment, genre, si tu te rates, tu perds beaucoup d'argent, tu sais. Ben oui. Puis, tu sais, je veux dire, oui, c'est la culture, mais à un moment donné, je veux dire, faut que ton entreprise, elle survive, faut que tu manges aussi, là. Exactement, man. Ben oui. Mais, non, c'est ça, bro, c'est juste shout-out à eux autres, puis, c'est quoi je disais, Steve? Mais ma question, pour un peu revenir, ben je disais Vas-y, ça, en vas-y. fait, c'était pour demander, c'était pour dire, est-ce que pour faire ce que vous faites, est-ce qu'il faut nécessairement beaucoup d'argent pour se lancer là-dedans, dès le départ? Comme, tu sais, toi, tu m'avais dit que le premier show, c'était un show à l'Escogriffe. Ouais. Comment, là, je parle pour les gens, peut-être, il y a sûrement des gens qui voudraient peut-être organiser un show, que ce soit booking, que ce soit n'importe quoi, mais juste peut-être donner un peu, genre, des idées de comment se prendre au début, genre, des trucs. Puis au début, man, va pour une petite salle. Moi, c'est ça, c'est surtout ça que je suggère, là. La salle qui va coûter le moins cher, là. Tu peux utilise tes connexions. Si tu connais quelqu'un qui a un shop, ben, il fallait dans son shop. Si tu connais quelqu'un qui a n'importe quoi, qui a une cour en arrière dans chez eux, fallait en arrière chez eux. Ça peut être vraiment les setups les plus basiques que tu as vus, mais tu vas créer un vibe de fou. Moi, je pense que l'important, c'est juste de créer un bon vibe. Puis quand tu fais ton premier show, c'est là que tout ton monde vient. Fait que ça, pense à ça aussi. Parce que plus tu vas faire de shows, puis genre à un moment donné, je veux dire, ça, tu sais, moi je fais de la musique, là, puis à un moment donné, tes amis, ils te supportent de moins en moins, tu sais. Ah ouais? Ouais. Ben ça dépend qui, là, mais il y en a vraiment, tes amis plus larges, là, tu sais, ça va de moins en moins. Ouais, Fait genre, que je il pense- au premier show. Puis je puis pense que ton après, premier show, c'est hype. Fait que ton premier show, il faudra que tu fasses un bel Bien. affaire. Mais tu sais, dépense pas trop d'argent, aie du fun, puis fais de quoi qui a l'air nice. Puis t'es bien d'avoir une petite salle de 50 personnes remplie de monde qui turn up qu'une salle de 200 personnes que ça a l'air vide, genre. Ça, Vraiment, là. Ça, je pense que tu vas pouvoir un peu plus répondre à ça, les aspects peut-être techniques pour les gens qui. Tu sais, de souvent avoir des affaires à remplir, des trucs un peu comme ça. Tu sais, est-ce que. Pour l'organisation du spectacle, Ouais, en en fait, général. là, généralement, les trucs à penser, en fait, c'est surtout, comme Étienne disait, pour avoir ta salle. Et après ça, tu as tes cachets d'artistes à penser. Donc, comment tu gères ça si tu es en production, si tu es en booking? Là, généralement, quand tu commences, tu fais une petite production. Fait que tu génères tes coûts de ta salle puis tes artistes au début, genre, essaye de prendre des artistes qui veulent avoir de l'exposure, qui veulent se put out there comme ça, les dépenses sont moindres. C'est sûr que c'est bien de payer les artistes aussi, mais quand tu es un petit producteur qui veut pousser un nouvel événement, puis tout, c'est mieux de créer de quoi, je pense, un gros gathering, grosse collaboration. Pour les trucs plus techniques, en show, généralement, tu sais, nous autres, on n'a pas à gérer l'alcool quand c'est des bars. C'est les bars qui gèrent les permis d'alcool. Il y a toujours des assurances à avoir en tête, mais ça, c'est surtout pour les activités de l'entreprise en général. Puis pour les festivals aussi, ça, c'est complètement différent. Là. Pour les plus gros événements où il y a beaucoup de gens puis beaucoup de choses à gérer, il faut s'assurer d'avoir des assurances, s'assurer que le plan soit sécuritaire. S'il y a qu'un plancher mouillé, ça peut être de quoi qui peut revirer Ouais. contre n'importe qui. Il faut toujours faire attention à chaque événement, de s'assurer que la sécurité est là, que les gens respectent aussi, si c'est un show de 18 ans et plus. C'est con à dire, mais rien que c'est Ouais, ben oui, ben oui. Ah, c'est vrai, mais tu sais, là, t'es dans des bails super administratifs, mais au final, Non, mais c'est quand même intéressant. hein. c'est Il y a- super il y a- intéressant, il y a- mais c'est fort, Il y a man. plein de Mais tu sais- petits jeunes businessmen qui voudraient peut-être commencer. Donc, ça, c'est des détails que même moi, je trouve ça intéressant parce que Mhm. t'apprends. T'apprends. Je pense que vous l'avez appris comment, ça? Tu sais, c'était sûrement des gens qui vous l'ont dit, mais tu sais, ils vont pas t'apprendre ça nécessairement dans une classe d'école, tu sais. Ben, moi, j'ai fait un cours à l'école pour ça. Pour de vrai? Ouais, mais je l'ai rajouté de quoi avant sur le dernier point à Jules. Mais tu sais, au final, faut juste que tu payes le monde faut que tu payes, là, genre. Mais comme ton premier chose, utilise tes connexions. Si t'as un ami qui est photographe, tu dis, hey, tu veux-tu m'encourager pour prendre mes photos? Si t'as un ami qui est DJ, tu veux-tu m'encourager?
Mais nous autres, on essayait avec les shows connexion de payer tout le monde. Puis je pense que c'est ça qui nous faisait faillite un peu. Ah ouais? Ouais, parce qu'on donnait vraiment un cachet à tout le monde qui était là au début. Là. Puis c'est ça qui nous a fail. Parce que genre, c'est pas rentable. Un petit show underground, là, je vous le dis, faites des petits shows, utilisez vos connexions le plus possible. Puis tout le monde veut être payé à un moment donné, c'est sûr, parce que tu prends du temps, mais comme au début, prends ça, puis au final, ben tu vas avoir plus de fonds, tu vas avoir des plus gros shows, puis là, tu vas avoir l'argent pour payer ça. T'sais. Quand t'es dans l'engrenage après ça, t'as plus besoin de penser à pas payer parce que là, t'as un fonds de roulement, t'as des événements qui gather du monde, tu connais un peu les touches, quel endroit aller, quel moment. Fait que là, à ce moment-là, il n'y a plus ces stress-là, mais c'est surtout au début. Si, est-ce qu'on parle un peu du show avec Matox ou pas? Est-ce qu'on en parle un peu? Ouais? Je les Ça, ai. c'est un bon sujet, ça. Je Ouais, les ai, Matox, OK, dans le fond, ça ça c'était c'est... cool parce que je me rappelle, j'étais au cégep, puis j'avais vu ça popper dans mon truc. Ça, t'as vu, c'est ma plus grosse erreur monétaire Non, mais que j'ai... regarde, non, mais j'étais comme, OK, les gars, on les couille parce que genre le line-up est on. Là, j'avais vu ça. Mais pourquoi Matox, en fait? Genre, moi c'était Ouais. juste ça le bail, parce que il y avait Kinji, il y avait tout, genre, il y avait tout le monde, genre, il y avait la map, là, genre, de ce temps-là, là. Ouais, Kev Ouais, Nash, Kev Nordique, Nash aussi, puis Nordique, le flyer, puis, il était terrible, là, genre, il ouais, était shout fou. out, Qui a fait le flyer, les gars? NFL Todd, man. Shout-out à lui. C'est un graphic designer en France. Yo, Il a passé quelques temps à Montréal, puis on l'avait meet. Ah, moi, ça me dérange pas, bro. C'est juste, en fait, il a pogné un case. Puis, Mais ça, vous ne saviez pas avant. on le savait pas avant. Puis, en même temps, il a pogné... Il vendait pas, bro, là. ouais, ça vendait pas. Puis, nous hein. autres, on était comme... Si on annule, on perd moins de cob que si on fait le show, quasiment, genre. Mais finalement, on a décidé de faire un mini-show pareil. Ouais, puis ce show-là, ça, c'est nostalgique pour moi parce que c'est la première accréditation que j'ai eue. Et c'était le show de Los Boy Carlos. Vous voyez, c'est ces gars-là qui m'ont fait confiance et qui ont donné la passe droite au jeune Pépé pour rentrer, Yeah. pour faire l'entrevue avec Los Boy. C'était vraiment cool, d'ailleurs. Mais tu sais, ouais. faut prendre des L pour faire des W. Moi, c'est tout le temps That's ça que it, that's je dis. it, that's Puis it. on en a fait des erreurs, man. Puis comme après ça, That's t'apprends, it. mais t'apprends la That's it. dure. On finira pas d'en faire non plus. Hein? On finira jamais d'en faire non plus, mais on apprend tous les jours. Non, c'est ça. Puis comme moi, je veux dire, j'ai toujours trippé Matt Hux, mais comme moi, je suis plus vieux. Puis Matt Hux, il est encore actif. Si tu vas checker, là, il est encore full actif. Puis moi, je trouve ça encore bon. Mais je suis encore tapé avec ça. Oui, oui, non, Mais c'est bon. Moi c'est aussi, il était vraiment- venu à Montréal il n'y a pas long. C'était plus. Moi, Oui, c'est ça. Il était venu l'année passée aussi, c'est vrai. à Montréal, donc là, j'avais vu, c'est comme, OK. Puis en même temps, c'était peut-être pour ça que j'avais fait ah ouais. Mais c'est ça. C'est juste que mon. J'aurais juste dû prendre quelqu'un qui était plus pop-in live là, mais c'est comme c'est mon erreur. Puis. Ouais, puis des fois, man, pop-in sur les plateformes, Ça veut pas dire que tu vas vendre des tickets. Exactement. Fait que c'est vraiment un gamble. Puis on a visé vraiment trop gros. Puis je pense qu'on avait juste pas encore assez fait de show pour comprendre vraiment. Puis après ça, upgrader peu à peu. Mais on a bien appris avec ça. Là. Puis comme là, on check vraiment. On est vraiment plus à cheval sur genre, ok, là, il faut s'assurer que c'est un bon show, genre. Ben oui, OK. Puis on préfère justement là, faire des plus petites salles, mais que ce soit sold out. Puis qu'au pire, on en fera un autre. Tu sais, Ouais, aussi. Puis est-ce c'est que juste ça, là, à cette heure. vous réfléchissez... Tu sais, il y a... Ça, c'est un peu chiant. Ben, je trouve, à Montréal, il y a beaucoup de bars qui font des spectacles, mais ça, c'est souvent pas accessible aux mineurs. Ouais. Est-ce que ça... Comment c'est de devoir dealer avec ça? Tu sais, parce que le show de Matox, ça, c'était au Belmont déjà. Donc, tu sais, Mhm. le line-up était fou. Mais tu sais, il y a beaucoup de gens que... C'est plate, ils peuvent pas y aller. Genre, comment c'est? Puis tu sais, souvent, les salles où c'est all age, c'est des salles qui coûtent vraiment plus cher aussi, souvent. Non, mais il y a une couple de salles, là, genre des belles salles, là, que genre, tu peux faire ça all age sans problème. Genre, le ministère, le show à Kinji qu'on a fait C'est à peu près le avant même hier, prix c'est que- all age. C'est à peu près le même prix, genre, qu'un Esco, genre. Non, Non, c'est mais c'est c'est plus cher. Ouais, non, mais c'est ça. mais C'est c'est des ça. plus belles salles. C'est x6 le prix. Ouais, ouais, non, non, non. Tu vois, tu fais. Non, non, mais, non, mais, x6, 7. non, mais c'est pour ça que je disais ça, là, mais en mode, Ouais, genre, x6. c'est... Mais. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, non, c'est ça, t'as des salles, mais t'as moins de petites salles Ouais, c'est qui ça. acceptent les mineurs. Parce que souvent, les petites salles, c'est des bars. Puis souvent, c'est juste que ces salles-là, ils ont pas un permis de salle, ils ont un permis de bar, genre. Parce que les autres, Ouais. ils fonctionnent aussi comme un bar. Mais ça dépend des artistes, hein. Il y a des artistes qui ont des crowds très jeunes. Il y en a qui sont tous 18 plus, puis on n'a pas de problème à faire ça dans des bars, tu sais. Fait que faut juste que tu sais bien ta clientèle. Puis
That's it. Tu y vas en fonction de ta clientèle, en fait, là, c'est ça. Là. Ben oui. Puis, bon, OK, 2 dernières questions sur Connexion. Après ça, on va switch sur les autres projets. Je me demandais, ce serait qui l'artiste hors Connexion ou juste vous comme ça que vous aimeriez peut-être booker pour un show Connexion, genre vous, dans vos rêves ou genre quelque chose de faisable ou non. C'est à vous de voir, décider. Vas-y, Des petites idées. Moi, j'aimerais bien qu'on entre la catégorie rap francophone, puis qu'on puisse gérer quelques artistes que j'adore de là-bas au Québec. Par exemple, là, je sais que ces artistes-là ont sûrement déjà beaucoup de bookers, beaucoup de gestionnaires. Hamza. J'aimerais ça gérer des gars comme ça. Là. Si un jour, dans un futur, c'est possible de gérer avec des gens comme ça. Il y a Tiff aussi. Tout ce qui est rap francophone en ce moment. Là, pour de vrai. Ouais, ça vous Ouais, ben intéresse? c'est une vague. Tu sais que Québec-France, ça se fait souvent. On veut aussi peut-être aller dans cette voie-là. En tout cas, moi, personnellement, c'est de quoi qui m'intéresse beaucoup. Ben, vous les connaissez, les gars de FOMO, là, Justin? Ça vous dit Oui, quelque j'ai chose? vu ce qu'ils font. Oui, j'ai Ouais, vu passer ces réseaux. Ça Ouais. aussi, c'est fort ce qu'ils font. Ben, c'est ça. Ils font un peu le même genre d'event que vous, du sens qu'ils Exactement. ils ont un gros headline, puis Mhm. ils ramènent un paquet d'invités. Les derniers shows, c'était un Ben, c'est eux qui gros ont fait line-up. Là. Ça, c'était 6-3 OG, c'est ça. Ouais, 6-3 Ok. OG, il y avait Roger, Kinji. Ben ouais, ben shout out à ces gars-là, man. Jazz, Puis Monsi Monzo, il y en a tout- d'autres aussi, plein de je gens. pense, là, je me rappelle plus, mais il y en a une couple d'autres qui ont fait Oui, ça oui. aussi, puis j'en ai vu passer, puis c'est vraiment des beaux events, là. Puis c'est juste pour la culture, puis c'est cool. Puis c'est comme un gros line-up aussi, là, puis il y a plein d'artistes, puis ça met en avant l'underground, c'est fucking nice, là. Fait que shout out à tous ceux-là qui font ça, puis continuez à les faire. Ça met de l'avant les jeunes, ça met de l'avant la musique, man, puis let's go, là. That's it. Ouais. Mais ça, c'est ça. C'est les autres, tu sais, je veux dire, c'est des moves qu'il faut que tu prennes tes balles, puis tu Vous fasses. êtes peut-être pas encore je le prêts fais. avant de... Ah, nous autres, on a vraiment switché. On est vraiment Ouais. focusé sur le booking de nos artistes. Ouais, c'est ça, c'est moins les... Comme je te dis, les shows Connexion Live, on a vraiment pris un slack là-dessus. Je comprends. Puis je pense qu'on va juste le faire, mais qu'on aille vraiment. Juste pour péter un esti de gros show, tu comprends, là? Mais genre vraiment bien organisé. Moi, je pense que ça peut être dans 1 an ou 2 ans, là, le temps qu'on prenne vraiment du knowledge encore. Puis que là, on fasse de quoi d'insane. Parce que je pense qu'on va être rendu aux Connexion 10 dans pas long. Puis moi, je veux que le 10, ce soit genre. Mais faites bien là, de peut-être étirer l'élastique. On étire la sauce, on en faisait trop, puis. Ben, Pas trop, mais. pas en faisait trop parce que je pense que tout ça vous a permis au moins de faire les contacts. Mhm. Oui, D'avoir votre Oui. roster en ce moment. exactement. Fait que Tous ces shows-là nous ont amené où c'est qu'on est aujourd'hui. Puis shout-out à ceux-là. si Bon. t'as pas répondu, Ouais, c'est ça. toi, t'aimerais avoir. Oui, l'artiste. Mais Moi, yo, je- mais yo, ça peut être genre envisage. Genre, ça peut être... Ah, moi, mettons, là, Logique, prochainement, là, Ça mettons, peut- si on ferait un show, puis on aurait le cash pour, puis toutes ces affaires-là, là, moi, je ferais genre du Ian ou genre Laser Dim, là, des affaires de même, là, Ah, genre ben oui. rap US New Wave, là. Yo, Moi, je suis un gros Yann, fan de ça ça. serait vraiment un bon move, parce qu'il est jamais venu ici, il a pas fait Je de pense show. qu'il est peut-être déjà venu. Mais ça, Yann? peut-être, ouais. Je pense qu'il est déjà venu à Montréal. Pendant ce temps-là. Moi, je pense pas. Je pense qu'il est déjà venu à Montréal, mais. Non, mais il est peut-être venu, mais un show, bro, actually, un show, Yeah. ça, je pense pas. Bon, ben, Ian, si jamais, if you're listening, bro, tap in. Ben oui, ben oui, Hit the ben oui. DMs. Ben oui, for sure. Ben yo, c'est nice. C'est nice. Puis c'est ça aussi, je voulais savoir les artistes de votre label, un peu peut-être les présenter, de Ben dire oui, comment ben oui. les rencontres se sont faites. Il y en a beaucoup sur le line-up. Donc, Je vais te mettre plate, man, que je vais sortir le site web Lui, allez voir leur site. man. Yo, du beau work. www.connexionoff.com. Qui a fait votre site? C'est très beau. C'est moi et Vincent Bellil. Yo, big shout out Vincent, man. Big shout out à Vince. C'est ouais. Vince, il m'a montré comment Wix ça fonctionnait. Puis après ça, j'ai comme fait les détails là. Puis là, à ce temps, on le gère tout seul, là, on le modifie quand on veut, mais c'est vraiment Vince qui l'a starté avec moi. Là, fait que C'est nice. shout out à Vince de Soluté encore une fois. Là. Shout out. Le mentor, Le mentor. le OG. Tiens, l'équipe D'ailleurs, j'ai vu de feu. Yann, pas de tour dates. T'as vu, man? Ça. No tour dates, shit. Ben, en tout cas, chat, he doesn't know about this. Ben- S'il y en a, j'ai liké. First thing first, on a Berlam. Oui, ben oui. Comment ça s'est fait avec lui? Berlam, là, on l'a rencontré. C'est où qu'on l'a rencontré, bro? Parce que vous faites aussi affaire avec Je pense ces que j'ai- événements. Je pense que j'y ai parlé avant. Parce que moi, j'ai toujours su c'était qui, je voyais ce qu'il postait. Puis Berlam, c'est vraiment un gars qui est connecté à Montréal, dans sa culture. Là. Puis c'est un gars qui push la culture aussi. Il fait justement les événements Zark. Shout out à eux autres. Ça, c'est vraiment cool. Puis vous faites des collabs un peu. Exactement, avec, on est partenaire de l'événement. Puis à chaque événement, on book un de nos artistes.
Puis on l'aide à promouvoir le shit. Puis on l'aide tu sais, Jules, moi j'ai balayé. En fait, moi j'ai passé à la mop. Toi, c'est quoi que t'avais fait? No way. De quoi? For real? C'est quoi que t'avais pas transporté des boîtes? Tu sais, on l'aide un peu Oui, là. oui, ah, ok. De quoi passe la mop, là? Voyons. Moi, je suis un booker. ok? Ah, mais. Non. Ah non, mais c'est les bros là, tu sais. Ben oui, for sure. Ben oui, on a il connu faut tout de le temps Gods, moi, aider j'ai les connu homies. de Gods. The Gods, toi. Moi, Berlam, j'ai connu de Charlotte Berlam, d'ailleurs. Ta musique est crazy, man. Ouais, man. Je l'ai connu de Gods quand que je breakais avec dans le temps de mon projet GNB, mon autre carrière artistique. Il fut un temps. Oui, il fut un temps. Il fut un temps. C'est là que j'ai. Genre, en fait, je pense que j'ai juste entendu un master. Genre, il était en train de finaliser un master, puis j'ai dit c'est crazy, fais-moi écouter ça, puis il m'a montré c'était qui. Puis c'est littéralement comme ça que je l'ai connu, puis tu sais, je pense qu'il a connecté avec aussi. Même avant ça, moi je pense que c'est peut-être même après que j'ai commencé à connaître Berlam. Mais très belle connexion, projet, on y croit, puis on va pousser ça aussi au max. That's it. Il y a une belle tournée qui s'en vient pour lui aussi. Exactement, il y a sa tournée de Virtuose qui s'en vient, man. Il fait 2 release parties, un à Montréal, un à Paris. Puis il fait un show à Québec au Studio Sonum et un show à Montréal au Théâtre Fairmont, si je me trompe pas en plus. Je pense qu'il fait le Théâtre Fairmont, là, c'est une énorme salle. Là, fait que, belle salle. shout-out à Berlam. Mais c'est super cool. Sinon, Berlin, c'est un beau gros move. Oui. Félicitations, les boys. Merci, man. C'est vraiment... je suis fier de vous, là. C'est vraiment cool. Shout out, Donc, bro. yes, continuez. Puis c'est ça, des belles choses qui s'amènent pour Berlam, un artiste à surveiller tout le monde. Chiwiyo. C'est-tu en ordre? Est-ce que c'est en ordre? Ouais, en ordre alphabétique. OK, en ordre alphabétique. C'est pour ça que je vais ok. bien les présenter selon les règles de l'art, équitable pour tous. Chiwiyo, c'est un gars de Québec, man. C'est un gars qui fait du rap, genre plus. Là, il est rendu old school un peu, man, sur un vibe party, Y2K. C'est super cool en anglais. Mais tu sais, il fait français, il fait en rwandais même. Puis genre, il fait, Wow. il fait plein C'est cool, d'affaires. ça. Puis c'est vraiment une bête de scène. On l'a produit à la Saint-Roch X-Space cet été. Il y a eu plein d'articles sur lui, là. Les gens ont vraiment trippé là-bas. Il y a Turn Up le Urban Outfitters, man. That's it. Il a pété la table de linge, là. Il y avait un présentoir, là. Ça a trop... Ouais, c'est vraiment le fun. Hey, Saint-Roch XP, là, si vous avez la chance d'y aller, allez-y. Incroyable festival. Non, des trucs comme ça à Gros love Montréal à Saint-Roch aussi, XP, là. Pour man. de vrai, à Montréal, ça serait vraiment on. Juste dans un quartier, parce que c'est le quartier Saint-Roch, hein, c'est ça? Exactement. C'est C'est bravo, hein. Toute la rue, dans le fond, là, tu rentres dans une épicerie, t'as un show. Il y avait Wells, puis Ouais. le Tony. Yo, c'est fou, man. C'est dans Le des ton. magasins de linge. Exact, man. Ça, c'est- j'étais saisi, bro. J'étais genre, what? Qu'est-ce que- Exact. Puis t'as des C'est fou. stores, t'as tout, en fait. C'est fou, man. Est-ce que, genre, tu peux looker, genre, sip en checkant le show? Genre, Oui, Ouais. t'achètes un bain, t'es t'es dans le dépanneur, t'es comme, ouais, je prends Oui, ça. Toute puis la tu rue, sip et là, tout, tout genre. ce C'est quand tout ce que t'achètes dans la rue, tu peux le consommer dans la rue. Ils ont pensé à tout, en fait. Ils ont pensé à tout, bro. Ils sont très Puis en forts. plus, ça peut supporter les business de la Exactement. rue aussi. Ouais. Donc, c'est quand même un bon move. Mhm. Puis Chiwiyo, man, c'est Adam, son coach de foot. Un gars que je connais qui me l'a conseillé. Puis j'étais allé checker ses shit, j'ai fait what the fuck, le gars est trop fort, genre. J'avais pas entendu parler de lui. Puis j'ai réussi à taper avec lui, puis on l'a rencontré, puis on a l'impression qu'on a fait. Ça fait longtemps qu'on le connaît quand même, Chiwiyo. Ça fait plus qu'une 2 ans quasiment. Environ. On l'avait booké sur des shows de connexion aussi, c'est comme ça qu'on l'a connu plus aussi. Puis super gars, man, puis fait des super shows, fait que. Vraiment bon. On est artiste de Québec, là, incroyable. That's it. Gros shout-out Chiwiyo, gros love, puis moi j'aime vraiment Chiwiyo, là, si j'avais un truc le plus à dire. Y'all laugh at me. Non, en vrai, c'est vraiment une bête de scène, puis c'est vraiment, elle ramène tout le temps l'énergie, c'est le fun. Fait que, gros That's gars. it. Tu vois, c'est le bro, tu comprends. Ben oui, la famille, c'est dans vos premiers en plus. Là. Ça, on peut en parler, man, mais. Ben, si c'est sur votre site, les gars, C'est ça, si c'est sur le site, c'est qu'on en parle. Là. il est au courant ou pas? Ben oui, of course. Ok, les, il est contrats sur le sont, site. les contrats sont Ok, signés, mais bro. c'est ça, mais c'est good alors. Mais dans le fond, le Ice, ben, of course, Yo, du yo, fameux. Shout out ma dog, le Ice. Shout out le fucking Ice, man. Ce gars-là est trop qu'on se nice. connaît. Même nous autres, on était genre, hey, what the fuck, que ce gars-là nous acknowledge, là. C'est crazy. Mais oui. Pis ça, shout out à QC Culture, man. C'est vraiment les autres qui nous ont plug avec eux autres. Fait que Benny, QC Culture, là, très bon Yo, gars, big shout out man. à Culture for Real. For real, for real. Ils ont apporté un gros changement, je trouve, à la scène. Un format qu'on n'avait jamais vu avant. C'est important de le dire. Exact, bro.
Puis, ouais, ils font vraiment de la bonne job. Il en tout couvre cas. vraiment bien les médias rap en ce moment, puis Absolument, ils absolument. font une belle Puis job. Le, Là. le gars aussi, je pense qu'il gère des artistes, donc c'est Exactement. super. Ben oui, c'est ça. C'est un gros gars, c'est un gros gars, Vraiment, il fait les choses. Ouais. Ouais, exact, Shreeze. Mais il fait les choses. Donc, Puis, quant à lui, c'est fou. tu sais, c'est ça, dans Calcul, t'as eu Tizo, il a eu son shine. T'as eu Shreeze, il a eu son shine. Le next, c'est qui? C'est le Ice. Fait que c'est ça qu'il m'a dit, man. C'est ça que lui, il travaille sur un album solo live. Il travaille sur du gros shit. Le Ice, t'as vu, il a fait un single, il a fait Je suis pas une star 4, qui a sorti le pas long, gros clip. C'est crazy. Si vous êtes pas allé voir ça, man. Énorme clip, là. Genre, les effets sont fous, puis la tune, c'est un gros bump. Fait que c'est ça, man. Le Ice, il se prépare de quoi de gros, puis on va pas en dire plus pour l'instant, mais tu sais, c'est le Ice, là. Je veux dire, il parle pour lui-même, je pense, là. Ça arrive sur des gros trucs. That's it. Exactement, là, man. Shout-out à lui, man. Lebs OK, man. CA Studio, on les a vus en plus hier après-midi, on est allé les rencontrer il a en changé de personne. nom, hein? Genre, c'est non, c'est que Lebza, non? C'est pas genre Lebsaré. Parce que je me demande. J'ai pas eu la discussion avec lui Non, encore non, là-dessus, ok. puis sur notre site, on a mis Lebs OK, puis il y a pas eu de... Ok, non, parce que maintenant, je vois que Lebza, genre. OK, sur, ben, sur les posters et tout. Lebza ok. ou Lebs OK, c'est Ok. la même Donc, chose, je pour ça, pense. c'est vraiment pas tant intéressant. Yeah, exact. Il est Lui, open dans le ce fond, soir, Lebza, il est open pour Gazo à la Place Belle à Gazo des Laval. Gaz avec Impress Live. Avec Impress aussi, c'est ça. Puis il va faire monter TJ, TTS et Ratch. Ça, c'est une exclusive pour vous, là, mais pas pour eux autres, parce qu'ils vont Ben le non, voir. ouais. Anyway, C'est à soir, anyway. En tout cas, il monte ses boys sur scène, man, fait que ça va être fou. crazy. Mais ouais, man, ce gars-là, Lebza... Les gars, il va aller Préparez-vous ce direct. soir, les invités sont. On va savoir c'est qui la snitch, man. Mais c'est ça, Lebza, man, bon gars, man. Lui, on voit que c'est un vrai businessman. That's it. On voit qu'il est là pour les bonnes raisons aussi avec nous. Puis comme on y a parlé, on a pris le temps de se parler. Puis c'est vraiment un bon gars. On a de travailler avec lui. En ce moment, on travaille sur on travaille une tournée pour TJDTS, son artiste, je vais parler très prochainement. Là. Mais pour l'instant, Lebza, je vais pas en dire plus. Mais il y a des grosses choses qui s'en viennent encore. Juste à soir, c'est Gazo, sans Place Belle. Là, fait que c'est énorme. C'est un gars vraiment impliqué dans le milieu. Puis j'ai hâte à lui de nous en faire confiance. Puis comme on a hâte de voir ce qui s'en vient pour ça, man. C'est tout récent. Donc, Une belle ouverture de sa part de nous laisser travailler dans ces projets-là. Exactement, bro, man. On rep le CA Studio quand même. Next up, man. Ça, on va dire, c'est notre star de connexion, man. Moi, j'aime ça l'appeler comme ça. C'est Lost Boy Carlos. Lui, on a fait. C'est notre premier artiste, en fait, qui avait vraiment, genre, du motion. Là. Mais quand je dis du motion, là, c'est que. On a fait le fake, puis comme. C'était comme 1000 à 1500 personnes, là. On sait pas trop les chiffres, mais il y a plus que 1000 personnes. Mais c'est tout du monde qui sont venus le voir, puis ça crie ses tunes, ça chante ses tunes, ça turn up tout le long. Il était genre 6h, 7h, là, tu sais, je veux dire, il était pas tant tard non plus. Il y a un line-up pour rentrer, il y a un line-up pour les autographes aussi. C'est comme, le gars, même au Saguenay, man, on est allé au Saguenay aussi, à Mirabel, même affaire. Il était sur la prog gratuite du FAQ, right? Exactement, c'était show gratuit, là, ça... Ça bump, man, ce show-là, parce que justement, c'est free. Les artistes Exactement. sont payés, le show, il est free. Puis je te dis, man, tu sais, moi j'ai déjà été sur des gros stages de festival, là, des foules de genre 5000 personnes, là. L'année passée, j'étais là avec Greenwoods, man. Je faisais Uh-huh. des photos, puis lui, tout, man, genre une demi-heure, une heure d'autographe après. Mais c'est genre, ça, là. Il y a du monde à Québec, là, tu sais. Mais on dirait que Lost Boy, là, c'était la première fois que j'étais comme... Oh shit, ok, là c'est un rapper qui est genre... Tu sais, on avait reçu Rhymes des gars même au Saguenay, mais il n'y avait pas eu autant d'hype que Lost Boy, on dirait, là. Parce que lui, c'est quand même récent, puis c'est plus les jeunes live, là. Fait que j'étais comme, shit, c'est impressionnant, bro. Puis ouais, ce gars-là, man, excellent, man. Il fait vraiment des bons shit. Il est sérieux dans son travail. Lui, son motto, c'est actif. Fait que le gars, il est toujours actif, tu comprends. Il fait ses bails, il a une bonne équipe, bien entourée, man. Il fait de la bonne musique, puis... Shout-out à lui, man. Lui, on a des gros projets pour lui. On a une tournée qui s'en vient. Ben oui. Les festivals encore cet été prochain. Ice on tour. Je vois des trucs venir, moi, là, c'est Ok. tout, là. Sorry. C'est comme... C'est un peu évident, mais regarde. On peut, Ouais, c'est ça. Ce serait une belle collaboration, hein. T'inquiète, on est pas obligé de le mettre, ça. Ce serait une très belle collaboration. Mais non... Oui, première aussi entrevue que j'ai faite avec un artiste, c'est lui.
Avec DNR, bien sûr. Moi, je tiens à dire un shout-out à Kairos puis Devin qui travaillent très fort pour Lost Boy aussi. Gros shout-out, faut pas les oublier. Là. Non, c'est ça, comme je dis, il y a une belle équipe, bien entourée, les gars. Là. Ils font bien ça, les boys. Shout out à eux autres. Next up, man, on a Miserabel. Ça, c'est une artiste nordique à la base. Avais-tu vraiment partie de Nordique? Dans le fond, là, Nordique, c'est comme un collectif. Mais comment je pense que Miserabel, c'est. Elle fait partie du collectif, mais là, je la book différemment du collectif. Elle, je la book à part, mais le collectif, je le book ensemble. Ouais. Parce que, anyway, tu sais, je book ZFR Scan. Dans le fond, il y a ZFR Scan, pour ceux qui connaissent pas. Mokael, Baby Westlow. Mais souvent, c'est des duos. Mais ZFR Scan, mais les gars, ils font tous des tours ensemble. Fait que dès que tu t'en book un, tous les gars, ils viennent, tu sais. Mais souvent, c'est plus ZFR Scan que live, ils ont le hype. C'est surtout eux autres qu'on se fait book. Mais Miserabel, live, a fait quand même Mad cet été. Elle a fait Mural aussi, avec les gars. Ouais, super bonne pin live. Puis c'est ça, puis comme elle, en plus, elle commence aussi, fait que c'est cool, c'est la jeunesse, ça, man. Puis je pense que c'est la première fille qu'on a eue sur le label. That's it. Fait que shout-out à toi, Miserabel, man. Mais c'est ça, puis elle, écoute, elle est vraiment genre mode puis musique, là, c'est genre de même, là. Puis c'est ça, je pense, qui est cool de cet artiste-là, là. Puis, yeah, man, beaucoup de... c'est récent aussi, là, fait que je peux pas en dire beaucoup pour l'instant, mais il y a des trucs qui s'en viennent pour elle aussi, of course. Surveillez ça, man, une artiste à découvrir, vraiment, là. That's it, shout out. Puis Nordique, c'est ça, là, c'est direct qu'eux autres après, là, mais comme Nordique, c'est moi, je les appelle les nouveaux Dead Obies de la New Wave. Oh. Non, mais, Quand même. Hot take. non, mais juste parce que c'est un collectif qui pogne, man, je sais pas, là. Ben oui. Exact, là, puis comme, je veux dire, les gars sont nice, ils ont compris le style qu'il fallait aller chercher, puis, tu sais, je veux dire, Anima, ils ont des plugs avec Anima aussi, là, Ouais. avec MMS, puis tout, fait comme, je pense qu'il y a des grosses choses qui s'en viennent pour les gars. Il y a une tournée pour Nordique qui s'en vient aussi, watchez ça. That's it. Puis des festivals aussi cet été. Puis les gars, ils font bien leur shit, man. Shout out à eux autres. Shout out à Mock. Mock, c'est le grand-père fondateur, man. Ah, il est super sérieux, super pro. Exactement, bro. Puis shout out à tout le monde de Nordique, bro. Vous faites bien ça. Puis shout out à crew, bro. That's it. Chaco, man. Chaco, on avait son spectacle à l'Escogriffe en plus. Puis non, Chaco, c'est un bon, man. Ah, tu veux-tu parler un peu, man? Ou ben... Ok, ça, je parle de... Il attendait que ça. Ben, Chaco, tu connais bien en plus. Fait que je suis comme, tu vas être bon pour le présenter. Bon, ben Chaco, là, gros shout-out à Chaco. En fait, ça, c'est un artiste avec des inspirations musicales un peu partout. C'est du hip-hop francophone qui tourne un peu R&B aussi, si je me trompe pas. Non, c'est bon, non, t'as C'est vrai. raison. C'est Non, ça, non, puis pour c'est de un vrai, artiste. c'est ça, c'est un C'est artiste pas, à part entière. C'est beaucoup de... Il Y a pas- bro, il fait des... Ah non, mais il fait de tout. J'ai écouté ses beats, il fait de tout, littéralement. Ah, excellent, c'est Donc, c'est pas, moi, je le considère vraiment comme un artiste, pas un rapper. Il fait Ben trop de vraiment, styles. il joue avec les émotions, tu sais, dans ses spectacles comme hier, là, j'ai bien aimé ça parce qu'au début, il a plus été bumping, genre en mode gros vibe. Là, un moment donné, quand les gens étaient un peu plus relax, là, il est allé dans la grosse émotion, puis il est allé chercher les gens. Moi, je crois à ce projet-là aussi, fait que gros love aussi à Coin Privé Média, Yacine qui est derrière tout ça, That's it. avec leurs autres artistes aussi, à aller voir pour de vrai la qualité qui sort de cette boîte-là, c'est quand même crazy. Ils font beaucoup de beaux visuels aussi, ça c'est des choses qui sont hot à aller voir aussi, là, les clips des gars. Fait que je vous invite à aller voir ça. Là, Charlotte Chaco, Charlotte Coin Privé Média, man. Les gars, ils font bien leur shit. Un vrai artiste, comme on dit. On l'a reçu aussi à l'International Périphérique, le festival, là, qu'on va parler peut-être un peu tantôt, si tu as encore le temps. là. Oui, ben oui. Ben... Puis, c'est ça, tous les gens, même les. Je veux dire, c'est un festival tout âge, là. Fait que tout le monde apprécie ça, là. C'est vraiment un show que tu peux apprécier. Ce show-là, Il y a partout. l'international périphérique, il n'y a pas vraiment de hip-hop, hein? Ouais, il y en a un peu, puis l'année prochaine, on va pousser pour en avoir plus. Ouais, parce que Puis, j'avais vu le line-up, j'étais genre, ah, mais non, mais c'est un line-up intéressant. Genre, j'écoute pas nécessairement cette musique-là, mais je suis capable de reconnaître que, genre, je comprends pourquoi les gens aiment ce style de musique. On va avoir un main. C'est cool, genre. On va avoir un main qui va être plus tiré du hip-hop, mais ça reste du hip-hop plus mainstream, tu comprends? Ouais, mais ouais. Je peux pas rien dire pour l'instant, mais on. Qui est déjà planifié comme ça à l'avance, là. Exactement. Moi, je vais faire la prog un peu plus hip-hop de l'international, là, avec That's Vince. it. Là, ouais. Super. Sinon, man, nouvelle signature aussi très récente, SLM. Yo, ça, c'est fort, ça. J'avais vu ça. C'est Gros, crazy. c'est I'm so MTL, I'm so MTL.
Exactement, bro. Puis cette fille-là, dans le fond, là, c'est rappeuse anglo, man. Elle fait du R&B, mais elle fait aussi, elle peut être très hip-hop. Elle peut spit des bars de fou. Ouais, elle a fait Freestyle 11, elle a fait plein de cyphers, elle a fait Rolling Loud Toronto, elle a fait quand même, elle a un bon CV, la fille, là. Puis comme... ça peut skyrocket, là. C'est comme, on a vu le potentiel. Moi, en fait, je l'ai vu au festival Hot Wheels. Puis là, je la vois passer, je suis comme... Tabarnak, elle a spit une toune, là, puis j'étais comme... C'est-tu qu'elle s'est rappée, cette fille-là? Puis là, je suis rien qu'à la voir, j'ai dit, hey man, c'est crissement bon tes affaires, genre. J'ai parlé de mon agence, puis après ça, j'ai dit, ok, on se texte, puis tout. Ça a duré 5 secondes, je leur texté, bro. Puis ça juste. On en reparlait après, puis c'est shit, fait que. L'arrogance, moi, qu'elle dégage un peu. Exactement, bro, c'est vraiment. Kim vibe, là, un peu. Direct. De la rap, mais Puis elle vient avec ses dancers, elle peut venir full band si tu veux. elle respecte beaucoup de codes, là, hip-hop, là, justement. Exactement. C'est vraiment une vraie artiste, puis comme. Elle est connue dans Montréal beaucoup quand même, puis c'est ça. Shout out à elle, man. Gros shout-out. Shout out. Big shout out, yeah. TJDTS, ça c'est le prince de Laval, le prince of Deuce. Ça, man, vraiment, il est très bon ce gars-là, man. Il fait vraiment de la musique. Ça reste, tu sais, c'est plus un peu street gangster, mais c'est comme un peu Loverboy aussi, man. Puis j'aime ça, les univers qu'il va chercher. Puis c'est comme, c'est du real shit, là, qu'il dit, là. C'est du real shit de la rue, man. Puis comme, c'est vraiment des bons textes. Puis comme, le gars, il est super nice, super dope. Ils font de la bonne musique. Puis comme, là, il s'en vient des grosses choses pour lui. Grosse tournée. Puis ils font gazo aussi à soir, man. That's it. Il est avec CL Studio, il est avec l'épisode, tu sais, je veux dire, le gars, il est bien entouré. Ça va être tout un vibe, là. Exactement, puis il vient d'avoir 22 ans. Yo, Fait comme... that's crazy. C'est ça, là, il est super jeune, puis comme, il a un bel avenir devant lui, ce gars-là, man. Puis là, moi, je suis là pour... Dans le fond, l'épisode TJ, en plus, c'est des gars, comme on parlait tantôt, que la rue est un peu moins représentée, mais ça, c'est des gars que nous autres, on va amener vers les pros. On va montrer à ces gars, à l'industrie un peu, que ces gars-là, ils ont un public, puis comme, au final, ça va pas foutre la merde dans une salle, tu comprends? C'est de la musique, câlisse, là. Puis il y a vraiment beaucoup de monde qui écoute ça. Tu sais, je veux dire, les streams sont là, puis les affaires sont là. Puis quand ils font des shows, le monde sont là, fait comme... C'est juste ça qu'il faut prouver un peu au monde, je Ben pense. oui, absolument. Un petit commentaire à ajouter. Là. Ben oui, vas-y. Selon moi, TJ, c'est le projet qui a le plus, en tout cas, à mon avis personnel, le plus de potentiel et qui peut le plus exploser dans toute connexion. À mon avis personnel. Moi, je tiens à dire que TJ, c'est mon... En take number 2. Mais en tout cas, selon Ah moi, ce que ouais? j'écoute, c'est vraiment l'artiste que je trouve qui peut aller extrêmement loin. Gros love. Ouais, c'est vraiment... C'est ça, là. J'aime vraiment la DA. Les clips sont nice, l'équipe est nice. Ça pousse loin, ça travaille fort, ça... Let's go. Ben oui. Let's go. Let's go. Let's fucking go, bro. Puis on finit, man, avec nos deux boys du Saguenay, man, Tone et Wells. That's it. Les jeunes prodiges. Exactement. Tone, là, c'est drôle, man. On a fait un moment donné un connexion show. Puis c'était un battle rap dans un boutique aux mises. Ouais. C'est le magasin de skate là, au Saguenay, là, pour les gens de Saguenay vont reconnaître. Là. Puis dans le fond, Tone il a gagné le concours. Puis la première place, tu gagnais l'ouverture pour le show à Chihuyo. Fait que là, ça faisait comme 2-3 shows qu'on faisait avec. On a fait plein de shows avec. Puis c'était comme un peu un de nos potes. Puis Tone il travaille pour un record label à Québec. Je me rappelle plus du nom malheureusement. Là. Mais tu sais, Tone est dans le milieu aussi. Puis genre, ce gars-là, il a gagné le concours, c'est pas pour rien. Là. Il anime une scène comme un fou. Puis il y a vraiment, tu sais, je veux dire, le gars du potentiel aussi. Puis comme, tout on croit à son projet à fond. Puis là, il a fait Jonquière à musique, la première de Freds, devant quoi il y avait quoi, 8000 Hein? Il y a quoi, 5-8000 Entre 5 et 8 8000 personnes? 5 5000. J'étais pas là, moi. C'était environ, bro. Non. Est-ce que tu peux rentrer 10 à Jonque Ouais, non, mais non, d'après moi, ça devait être un 4000. 4-5 000. Ah ouais, c'est tout. Mais ça, C'est énorme, c'est énorme, Mais bro. quand même. Non, C'est c'est- énorme, non, c'est non, énorme. non, mais c'est beaucoup. si je Mais... veux être réaliste. Non, mais j'avais vu la classe. Il y a quand même beaucoup de monde. Mais c'est énorme, là, 4-5 Ben oui, 000. non, là. non, ben oui. C'est vraiment énorme. là. 8, c'est un peu highball, je trouve, mais... Non, c'est vraiment trop, c'est vraiment trop. ouais. Ben, je cherche à tout le gars, man. Ils font les moves. Mais en tout cas, c'est ça. Puis en fait, c'est vrai qu'XP aussi. Puis quand même, des bons retours des pros. Puis c'est nice, là. Genre, ces deux gars-là ont du potentiel. Puis Wells, c'est notre acolyte. C'est Simon. Puis c'est ça. Nous Oui, autres, il s'appelle Simon pour de vrai. Je savais pas c'était quoi son vrai ouais, nom. c'est Simon. Ouais, Simon. C'est drôle, Wells, c'est son nom de famille. Juste Wells? C'est juste que c'est un S, mais là, il a mis un Z. OK. C'est son nom d'artiste.
Yeah, c'est Simon Wells. Fait que, Big mais yeah, shout ça, au c'est gars. notre boy, man. On travaille dans Connexion, on en a parlé un peu tantôt, mais c'est ça, bon projet aussi, Simon Perso. Il fait ses affaires, man, il fait sa musique. Les gars ont leur propre DA, puis c'est cool à voir. Puis ça, c'est vraiment un projet qui est cool, puis qui est plus mainstream, les deux gars, que genre, ça va plus chercher un éventail plus large. Puis t'as vu nos artistes, là, ça va de. On a un peu de tout, là. Tu sais, je veux dire, c'est ça, Ah, qui c'est le est, fun. c'est ça qui est Beaucoup de cool, man. variété. Il y a beaucoup de variétés, puis c'est ça qui est cool, puis c'est ça qui nous permet d'aller reach plus loin dans le booking, puis de faire plus de moves un peu aussi, là. Ben oui, absolument. Exactement, mais shout-out à tous ceux-là qu'on vient de nommer, man. Shout-out à vous. Ben, shout-out à eux autres pour la confiance, puis tout, puis on va aller loin, man, avec eux autres, puis Ben on oui, a faim, on a absolument. faim. C'est ce qu'il faut. Ben yo, that's it. Aussi, on va parler du projet On The Map. Dis-nous un peu plus, man. Yes sir. Ben, On The Map, ça, c'est une boîte que j'ai partie avec... ben, en fait, j'ai parti avec un gars au Saguenay qui s'appelle Who Dis dans le temps. Puis nous autres, on voulait faire juste des playlists sur Instagram. Juste des playlists de rap qu'on repostait Spotify sur Instagram, mais des gens qu'on aimait. Juste share. Il n'y avait même pas, il y avait pas d'argent autour, il n'y avait pas de but principal monétaire. Le seul but, c'était de share du gros love puis mettre le Québec sur la map à travers ça. Puis là, plus ça est allé, plus je me suis dit, bon, c'est pas vraiment ça que je veux faire, mais l'idée est bonne de On The Map, j'ai envie de développer ça. Fait que là, j'ai connecté avec des gars du Saguenay, justement, qui viennent d'Europe. Donc, une couple de gars, shout-out à Guillaume, Bédis, Félix aussi. C'est des gars qu'on travaille sur ce projet-là en ce moment, qui se transforment en nouvel écosystème de rap. Je t'explique. On veut faire de la distribution. Pas comme en prenant des pourcentages des artistes, mais en chargeant un fees d'avoir un agent distributeur, puis un distributeur, sans prendre leur pourcentage d'artistes. Fait qu'on est juste là comme un abonnement à l'année, mettons DistroKid par exemple, sauf qu'au lieu d'être avec DistroKid, t'es avec un bon distributeur québécois, t'as des agents qui t'aident à pousser tes affaires, à bien déclarer tes choses. Ok, donc vous feriez un peu comme DistroKid. En fait, non, on est avec Amplitude Distribution, Charlotte Amplitude, puis nous autres, on pousse nos artistes, on les distribue avec Amplitude Distribution, les artistes donnent de map et tout. On gère leur catalogue. Le but, c'est de développer aussi le côté émissions. On voudrait faire des émissions de hip-hop, peut-être avec la cuisine. Peut-être mélanger hip-hop, cuisine, des passions que j'ai. Là. Ça serait fou, ça. Ouais, ben le but, en fait, l'idée, là, je peux en parler un petit 15 secondes. L'idée, ce serait, j'ai déjà mon contact de chef cuisinier. C'est nice, ça. L'idée, Bonne c'est idée. d'avoir Ok, un... guys, c'est déjà mon contact. Mais c'est vrai, en plus, Yo, that's it. le projet, ce serait de faire, tu sais, de cooker un son avec tu sais, studio, mix, master, dans un environnement propice à l'artiste et sa culture, puis qu'en même temps de ça, il y ait une autre activité dans une cuisine qui se passe, puis que là, on cuisine un plat de la culture de l'artiste, on découvre la chanson, le plat, tu sais, de faire une espèce de soirée cool de même, inviter des gens, rajouter des discussions, peut-être avoir des jeux même. Différents, mais ouais, mais genre plus en mode. Presque parfait. C'est ça. Puis avec des éditions par artiste, des fois peut-être par 2-3 artistes, tu sais, pour Mhm. rajouter des dimensions. C'est à penser. C'est ça, on veut juste, tu sais, des concepts pas mal, pas pognés du YouTube français parce que il n'y a pas de concept exactement identique à celui-là. Il y en a des ressemblables. Mais tu sais, de s'inspirer de ce qui se fait ailleurs dans le monde, de créer, nous, ce qu'on veut avec ça, pusher pour le rap, parce que c'est le rap que je tiens à cœur au Québec, c'est le rap que je veux qu'il se développe. C'est ça. Pitch radio. On fait des pitch radio aussi. On développe le pitch radio pour les artistes. De la promotion, tout ce qui est promotion, marketing, direction artistique, tout ce qu'on gère pas avec Connexion dans le fond. Là. Moi, mon but, c'est avec On The Map, c'est de take le reste du parti du cercle, des services, développer ça, puis proposer ça aux gens d'une manière complètement réformée. Donc, aucunement pareil que tout ce qui se fait dans le game. Mon but, c'est de changer ça, en tout cas à ma manière, de A à Z, d'aller plus dans une collaboration que d'endetter les artistes. Pour avoir été un artiste moi-même, payer sur de la promotion, payer sur à des services super chers, mettons, pour un 500$ pour, mettons, un plan promo, des trucs de même, je trouve ça trop cher. Puis c'est mieux d'entraider les artistes, puis de se diviser des revenus de ce qu'on a poussé, puis de vraiment donner du love à ce game-là, puis de créer des connexions à travers ça. Ben En oui. vrai, c'est ça le projet On The Map. Puis on veut pousser aussi, c'est ça, les événements,
avec Connexion, on aimerait ça peut-être pouvoir tu sais, proposer d'autres types d'expériences dans des événements, comme arriver à faire des jeux animés, ou je sais pas, des projets à penser, ouais. Super, ça. Et yo, checker ça de plus près, allez voir. Est-ce qu'il y a un Instagram pour ça? Oui, il y a un Instagram, c'est OnTheMapQC. On a actually rien qu'un reel en ce moment. On a fait de la merch pour l'international périphérique. Ça Puis- s'en vient. Ça s'en vient, that's it. go, Yo, ben... ben yo, maintenant c'est ça va être le temps des shout-outs, les gars. Donc, c'est votre Shit. moment. Let's go. C'est ça, allez-y. Shout out first, là, je vais shout out Jules, je vais shout out Wells, Connexion, man. Shout out à tous les gens qui ont participé à ça. Shout out à tous nos artistes qu'on a mentionnés tantôt. Shout out à DNR de nous avoir reçus. Shout out à PP. On est là. Shout out hein. à Gaz Archives, man. Shout out à tous ceux-là qui font un travail pour la culture, man. Continuez de faire ça. C'est important. Shout out Benny, shout out Lebza, man. Shout out tout le monde qui croit en nous, man, puis qui croit au projet. Shout out à mes parents, bro. Shout out à les Go Sag, bro. Shout out Blurfeu, shout out tout le monde, bro, man. Fait que merci, man, puis merci à nous avoir reçus. That's it. Très, très cool. Puis tu veux faire tes shout outs, Bien, merci beaucoup. Tu as pas mal fait le tour des shout-outs. Moi, c'était vraiment les artistes, les gens qu'on a collaboré ensemble. Puis aussi, shout-out aux gens qu'on s'est pas encore rencontrés puis qu'on va se meet notre route. Des futurs shout outs, Futur shout-out pour les gens qu'on va rencontrer. That's it. That's it. Yo, on va finir ça. Conseil pour la jeunesse, quick. Chacun votre tour. Petit Un conseil pour la jeunesse, keep dreaming, puis mets en action des actions pour que ça fonctionne, ton rêve, puis pas pour que tu sois obligé de vivre une vie que tu veux pas. Malgré tout ce que tu as vécu, toutes tes conditions sociales, économiques, keep dreaming, puis make it possible. That's it. C'est bon? Moi, ce serait, man, go for it, puis comme, entoure-toi de bonnes personnes, puis genre, comme Jules un peu, man, go for your dreams, bro, just make it happen, puis comme, by any means possible, puis un bon entourage, ça va t'emmener loin, man, fait que, fais attention à qui tu côtoies, puis, exactement, coupe jamais des contacts, hein, tu sais jamais quand ça va te servir, fait que, yeah, man. And don't do too much drugs. Don't do that. Yeah, facts, on finit là-dessus, man. Shout out DNR, shout out à vous Shout autres, out. man. Yo, big shout out à It's Crazy, Jules. De quoi ici? Ok, yo. Big shout out à It's Crazy, Jules. Merci d'avoir accepté l'entrevue. Faites de la bonne job, continuez comme ça. Push la culture le plus qu'on peut. Donc, yo, c'était votre boy Pépé. Big shout out. Peace. Allez vous abonner. Yo, allez vous abonner. Connexion À Booking. DNR pour qu'on mange un peu, ok? Cherchez le Patreon. Vous allez découvrir des pépites. Let's go. Let's go.